Donc bonjour, aujourd'hui je vais vous parler des conflits qui s'est passé hier dans la ville de Jérusalem, hier lundi le 10 mai. Avant de commencer mes articles, j'avais un article dans la presse, un article dans le Journal de Montréal et deux articles dans Le Devoir. C'est sûr que dans cette région-là du monde, il y a beaucoup de conflits depuis plusieurs années à cause des demandes et des disputes, des guerres entre l'État palestinien et l'État d'Israël. Et là-dedans, il y a la ville sainte de Jérusalem, qui est un territoire disputé. Donc, depuis plusieurs années, la ville a été comme annexée illégalement par l'État d'Israël. Il y a pas rien qui reconnaît internationalement et légalement la possession de la ville par l'État d'Israël. Donc, ça reste que c'est une occupation. C'est sûr que déjà en partant, c'est une zone à conflit. Donc, en plus de ça, depuis plusieurs années, il y a des colons juifs qui essayent de faire sortir le reste des Palestiniens de la ville, dans le fond. Jérusalem qui est comme séparée en deux parties. Et à Jérusalem-Est, il y a encore beaucoup de Palestiniens. Il y a de nos jours 300 000 Palestiniens et 210 000 colons juifs qui habitent dans cette partie de la ville. Euh, et, et donc, ça, ils essaient de les évicter. Donc, dans les dernières années, il y allait une famille à la fois et c'était comme doucement, lentement, mais sûrement. Mais là, il commence à faire plus des évictions de masse. Et comme notamment, hier, la Cour suprême était supposée rendre le jugement sur 4 familles qui seraient fait expulser du quartier, de un des quartiers. Et donc, ils ont repoussé la date, puis ils n'ont pas donné une nouvelle date. Le ministre de la Justice a juste dit qu'elle allait d'en donner une d'ici 30 jours. Donc, le quartier qui est actuellement visé, c'est lui de Sheikh Jarrah, qui est en quelque sorte le cœur économique de Jérusalem-Est. Là-bas, il y a environ 300 Palestiniens dans 70 maisons qui habitent là-bas. Et alors là, c'est comme la zone qui est actuellement visée par les colons juifs pour tasser les Palestiniens. Et puis, donc c'est ça, déjà, ça en partant, ça crée des tensions. Et hier, lundi, c'était aussi une journée importante pour les Juifs, car c'était la journée de Jérusalem, justement, il y a un grand défilé pour demander une Jérusalem unie, juive, tu sais, qui serait vraiment, qui leur appartiendrait réellement. Et puis en même temps, on est les derniers moments, les derniers jours du Ramadan. Et donc, pour les musulmans, c'est une partie importante, il y a des événements religieux, etc. Et il y avait des prières, dans le fond, dans l'esplanade des mosquées hier, qui est un lieu très important dans la religion musulmane, mais qui est aussi un lieu important dans la religion juive, qui appelle, eux, le mont du Temple. Et donc, c'est à cet endroit-là qu'il y avait la prière du soir, et les forces policières de Jérusalem sont intervenues et ont essayé comme de disperser les foules là-bas. Il y a eu 500 blessés, plus de 500 blessés à cet endroit-là, parce que la police est intervenue, et puis là, les Palestiniens ils ont comme répondu en lançant des roches, etc. Puis ça a vraiment causé un conflit avec des balles en caoutchouc, du gaz lacrymogène, etc. Donc, ça a comme dégénéré. Et il y avait déjà l'État, pas l'État, le groupe armé du Hamas dans la bande de Gaza qui avait envoyé des missiles dans la nuit de dimanche à lundi, qui n'avait pas fait grande vague. Il avait détruit une maison, mais il n'y avait pas eu de mort, pas rien. Et donc, il avait fait une menace au gouvernement israélien comme quoi enlever, arrêter d'intervenir, sortez de l'esplanade des mosquées, ou sinon, nous, on va vous attaquer, comme on va répondre nous aussi. Et comme le gouvernement n'a pas cédé, ils se sont mis à tirer des salves de missiles, de roquettes. Et puis dans la nuit, tard dans la nuit de lundi, l'armée palestinienne dit qu'on était rendu environ 150 roquettes qui avaient été tirées. La majorité ont été arrêtées par le Dôme de fer, qui est le système antimissile d'Israël. Mais il y a quand même eu un blessé parce qu'il y avait un missile anti-char qui avait atterri proche de quelqu'un qui avait fait un blessé. Et donc ça, parce que pour en revenir au quartier, c'est une revendication du Hamas, c'est que
on arrête d'essayer de coloniser le Jérusalem-Est, parce que Jérusalem-Est avait été aménagé pour les réfugiés palestiniens après, dans les premières guerres, dans les années 40-50. Et puis, la Jordanie, financée par l'ONU, avait construit des maisons, mais avant qu'ils puissent donner les titres de propriété puis rendre tout ça officiel, il y a eu une autre guerre la Jordanie s'est fait tasser. Et donc, tous les réfugiés qui habitaient là-bas habitaient comme sans papier de propriété. Donc, ils vivaient là, mais c'était pas légalement eux. Donc, c'est comme ça que depuis 1967, les colons juifs essayent de tasser devant la Cour suprême. Ils sont comme, ah, mais ils habitent là, mais ils ont pas de. C'est pas légalement eux. Ils les tassent pour gagner ce territoire-là. Et donc, ça, c'est une des revendications du Hamas, c'est qu'on arrête de faire ça, qu'on laisse Jérusalem-Est aux Palestiniens. Et donc, c'est une des raisons pourquoi ils attaquent, ils tirent des roquettes, etc. Et puis, après, dans le fond, hier, il y en a eu beaucoup dans les 150, et ça a même causé une évacuation partielle de Jérusalem, même si les roquettes sont tombées à plusieurs kilomètres de là. Ça a causé notamment l'évacuation du mur d'alimentation, qui est un lieu très important dans la région juive. Donc, c'était pas. Ils l'ont comme mal pris, là, le gouvernement israélien. Et ils ont décidé de répondre en disant que si vous nous attaquez, on va vous attaquer. Quelqu'un qui attaque doit se préparer à lui aussi se faire attaquer. Puis que c'était naturel. Et donc, ils sont mis à tirer sur des postes militaires, mais ça a causé 20 morts, dont 9 enfants et beaucoup de blessés dans la bande de Gaza. Puis, dans le fond, ça donne que c'est l'attaque, comme le conflit qui a eu le plus de blessés, le plus violent depuis novembre 2019. Et puis, en réponse à cette attaque-là de Israël, beaucoup de pays, les États-Unis, le Canada, ils ont demandé un retour au calme, que les dirigeants s'assoient et en discutent. Il y a plusieurs pays qui ont condamné les violences et en dire que faut se calmer, etc. Même si l'ONU n'a pas fait a pas fait de déclarations publiques parce que notamment les États-Unis disaient que c'était pas à leur avantage. Donc, on va voir comment ça va se développer, mais ça reste très tendu dans les derniers jours. Donc, c'est ça. Bonne journée.